c'est bien, ça serait bien que tu nous dises un peu qui tu es et c'est quoi cette histoire en photographie? C'est Abdou Chadnan, je suis un Soudanais, un photographe, je suis un photographe soudano-algérien. Je suis né à Oran en 82. À l'âge de 10 ans, 9 ans, ma famille a déménagé en Libye parce que mon père il avait un travail dans enseigner le droit international en Libye, à Sirte. Donc j'ai passé 18 ans de ma vie en Libye et pendant ces 18 ans, pour moi, j'étais un Algérien immigré en Libye. J'ai fait mes études comme ingénieur de télécommunications. J'ai fini mes études en 2006. En 2006, je n'avais pas accès vraiment au travail parce que 2006, il y avait une décision politique en Libye de ne pas, embaucher des étrangers dans le secteur de télécom. Donc, je me suis retrouvé sans travail, mais en même temps, j'ai gagné une bourse pour le projet de fin d'études que j'ai fait. Donc, j'avais de l'argent et à l'époque, un téléphone portable il coûtait trop cher, mais j'avais assez d'argent pour acheter un téléphone portable. Et j'ai acheté un téléphone portable avec un appareil photo. Donc, c'est là où a commencé mon histoire avec la photo. Il y a un moment, mes amis me disent ah, les photos ils sont intéressantes, il y a un truc. Et là, je commençais à m'intéresser à la photo plus sérieusement. Là, je commençais à m'intéresser sur développer ma propre langue photo où je peux m'exprimer. Après, en 2012, j'avais gagné un prix haute photo en Algérie et le prix, c'était 10 jours de internship, l'internat chez Magnum Photo à Paris. Et après, dans la même année, j'étais à Arles pour la première fois aussi, pour le festival, pour les rencontres. Et là, j'ai vu un autre niveau de photo, j'ai vu un autre univers. Excuse-moi de t'interrompre. Tu peux juste parler. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est du passage en Libye et du retour en Algérie. En 2009, ma famille a décidé de rentrer en Algérie, mais aussi moi, j'avais une décision personnelle de rentrer en Algérie et rentrer chez moi. Et en rentrant en 2009, j'ai découvert que qu'est-ce que j'ai considéré comme chez moi, ce n'était pas vraiment chez moi. J'ai une relation qui est compliquée avec mon père. On se parle, il y a beaucoup d'amour entre nous, mais cette question d'être soudanais, mon père, il n'arrive pas à comprendre que je suis soudanais, algérien et libyen aussi, et plein de trucs. Pour lui, je suis soudanais et c'est fini parce que lui, il est soudanais. Et qu'est-ce que je considère, et moi, me considérer comme algérien, c'était faux pendant 18 ans. Je ne suis pas que algérien, j'ai commencé à découvrir ça, mais c'était une réaction, ces questionnements-là et cette découverte, c'était une réaction à qu'est-ce que les gens me renvoient tout le temps, que vous parlez différemment, votre look n'est pas trop algérien, vous avez quelque chose qui n'est pas trop algérien, donc vous venez d'où? Donc, il y avait toujours cette question, vous venez d'où, vous venez d'où? Et là, je commençais à m'interroger, vraiment, je viens d'où, je suis qui, en fait? Et c'était pas un truc facile. Et comme j'avais la photo comme un moyen d'expression, c'est là où j'ai commencé cette histoire d'identité et utiliser la photographie pour comprendre mon identité. Je ne veux pas dire que j'avais des réponses, mais j'avais plutôt des questions, plein de questions. Et c'est comme ça que Dry a commencé parce que j'avais plein de questions et j'avais envie de poser cette question à des gens que je considère qui sont dans la même situation que moi, plus ou moins. Donc, j'ai travaillé en Algérie, j'ai travaillé en France avec des migrants, des immigrés, des migrants subsahariens qui habitent en Algérie, des étudiants subsahariens qui habitent en Algérie, qui étaient mes amis aussi, des immigrés en France, des pieds noirs. J'ai pensé que j'ai besoin de travailler avec des gens qui se sentent différents dans l'environnement où ils vivent. Ce projet, c'est sur plein de trucs qui définissent notre identité, notamment la peau, par exemple, qui fait que ça définit notre identité. Moi, je suis noir, je suis aussi arabe, je suis aussi musulman. Donc, j'ai toutes les identités problématiques dans le monde. Et partout où je vais, il y a un truc qui va pas, mais en même temps, c'est les choses qui me fait
moi. Parce que ici, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai travaillé ici en Algérie, il y a une catégorie de gens où je pose cette question qui est simple, mais je sais que c'est compliqué à répondre et qui est pour vous, c'est quoi être algérien? Et on sent que les gens n'ont pas réfléchi à ça. Et je veux que les gens commencent à réfléchir à ça ou se poser des questions parce qu'on a besoin de discuter sur cette identité qui est trop complexe. Parce que je photographie ces gens après un interview, donc après une discussion sur ils viennent d'où, qu'est-ce qu'ils ressentent, c'est quoi la relation avec l'environnement social algérien et tout ça. Donc, je photographe ces gens de la manière dont je l'ai ressenti. Et aussi l'environnement, d'autres photos noir et blanc de détails et tout, c'est des photos en fait qui représentent l'environnement où les gens, comment ces gens ils ont décrit ce environnement. Et en fait, c'est une relation. En fait, c'est aussi une île et océan. Genre, ces gens, pour moi, c'est des îles et les autres trucs noir et blanc, c'est un océan. Il y a une histoire de racisme qui se passe contre eux. Pas de toute la société algérienne, mais il y a ces histoires. Quand j'entends ça, que quelqu'un me dit négro, on me dit le noir, on me dit abd, genre slave, moi, ça me blesse. J'ai des histoires qui sont douloureuses pour moi. C'est pas culturel. Ça blesse les gens. Donc, si moi, je suis un être humain, je te dis que ça me blesse, ça peut pas être la réponse, ça peut pas être ce que c'est culturel. Et je pense que moi, ça me met en colère, mais après, je peux comprendre parce qu'on n'a pas fait vraiment un travail sur l'histoire de l'esclavage dans la région. On n'a pas fait un travail sur les mots, il vient d'où. Bon, okay. Merci à toi, merci pour. Merci à vous tous. Bon, ok, monsieur, bye bye. Salut à toi. Au revoir, bye bye.